allez bien? Bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des produits que j'ai eu de la boutique GBFKE. 3 articles à vous montrer, donc vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique GBFKE, que je remercie infiniment, ainsi que les produits que j'ai sélectionnés pour ce déballage. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on va faire cela ensemble. Allez, c'est parti. Alors attendez, parce que du coup j'ai dû décaler de chaise, hein, puisque Doudou fait la sieste sur la chaise que j'aurais dû me prendre. Et d'habitude, j'entrepose les articles à côté de moi sur la chaise. Carnet à ma gauche et sur la chaise à ma gauche, les articles. Mais là, je ne peux point. Alors, j'ai voulu retenter l'expérience avec un produit que j'ai déjà pris, mais un modèle différent. Ici, bah, j'ai repris un produit que vous ne voyez pas. Tout petit, tout petit, tout petit en bois. C'est un porte-aiguille qui logiquement ne possède qu'un seul aimant. Et j'ai pris le modèle. Alors, il est beau, hein. En soi, il est beau. Hein. Il est tout mignon, mais il faut savoir que c'est juste pour poser sur... voilà, sur la table et vous venez mettre votre aiguille, ça sera aimanté. Si vous voulez mettre ceci sur une toile, il vous faudrait un deuxième aimant. Voilà, donc je trouve que c'est bien dommage. Je les trouve quand même petits. Il manque, on a peut-être aussi trop l'habitude des porte-aiguilles en acrylique de forme carrée ou un petit peu plus rectangulaire, qui sont beaucoup plus grands. Et du coup, bah, ça nous fait tout bizarre. Donc voilà, c'est en bois. J'avais pris quoi l'autre fois? Ah, c'était un papillon. Et ma fille m'a dit, on dirait une mythe. Ouais, les couleurs d'impression dessus sont assez... on va pas dire qu'elles sont peps. Là, on voit quand même qu'il y a des teintes un peu rouges ou orangées. Mais les couleurs sont assez pâles. Ouais. Donc voilà, à quoi s'attendre. Je veux bien vous le mesurer, mais vous voyez, quand je le prends en main, c'est tout petit. Hein. C'est petit, petit. Alors si vous aimez, pour des petits projets que vous faites en... ouais, on n'est même pas sur 3 cm au niveau de l'éventail ouvert. Hein. Et la hauteur, on est sur 1,6 cm. Voilà, c'est vraiment minuscule. Alors mon support téléphone est en fer, vous entendez le petit clic, l'aimant va très très bien en fait. Hein. Mais c'est vrai que si on avait voulu les utiliser pour mettre sur une toile, ben, il faudrait un deuxième aimant. Donc voilà. Mais le concept de faire sur une matière bois, ben, je trouve ça bien. Mais ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un deuxième aimant, ça aurait été encore mieux. Voilà, donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Que disent-ils? Porte-aiguille éventail, et c'est 1,99 € pour ceci. Ouais, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Ouais, vous payez plus le prix de l'aimant qu'autre chose. Voilà, mais c'est... ouais. Au moins, vous voyez, moi j'ai pris, je vous montre. L'autre, le papillon, pareil, il n'était pas plus grand que ça non plus. Donc, voilà. Moi, je préfère un aimant où il y en a deux. Parce que poser sur une table, je ne le fais pas. Ou poser sur le bord de la coudoir, ça, il va vite tomber. Hein. C'est sûr. Donc, je vais voir comment je vais utiliser ceci. Je verrai bien. Voilà, voilà pour ceci. Donc, c'est un accessoire. Hop, petit accessoire. Ensuite, allez, on redémarre. On démarre sur les chapeaux de roue. Alors, j'ai encore 2 toiles ensuite à vous montrer. Et la première que je vais vous prendre, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement belle. Je me suis dit, il faut que je leur montre. Bon, c'est mal emballé. Enfin, c'est-à-dire que, regardez, il y a le fil au-dessus de l'illustration. Donc, je vais l'ouvrir sur le côté. Alors, normalement, c'est UACAN. Qu'ai-je noté? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une UACAN. Alors, bon, il veut venir... Ah, c'est la première fois que j'ai ça aussi. Je l'avais vu chez Véro. J'ai dit, oh, bah, moi, je n'ai jamais reçu comme ça.
Alors, le petit... ouais, parce que UAK Annecy nous mettait dans un sachet. Pas ce style sachet. Donc, on a toujours le petit enfil aiguille. On a toujours la petite bague. Et ce qui change, c'est qu'on a un petit... Ah oui, c'est marrant. 1, 2, 3, 4, 5, quoi? Il y a quoi un M dessus? Millilitres. Ok, c'est des petites pipettes doseuses. C'est marrant ça. Et vous avez à l'intérieur, c'est fermé par un petit capuchon qui reste fixé hein, sur votre petite boîte, si on peut dire. Et on a combien d'aiguilles? 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles à chat doré. Chat doré. Eh ben, j'aime bien aussi ce concept. C'est pas mal. C'est bien. Puis même pour emmener, quand on part en vacances, c'est fermé, ça peut pas tomber. Ah, c'est bien, c'est top. Hop, mon téléphone aussi, lui est en train de pencher. Voilà. Ah, c'est bien. Puis on peut se resservir de ça, comme un petit flacon pour doser en millilitres. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça, c'est bien. Ça, moi, j'aurais préféré une petite bobinette en plastique. Pas tant qu'à faire. Hein. Je sais pas combien de temps ça durera qu'ils nous enverront ça, parce que j'imagine que le coût d'envoyer ça est quand même plus cher que le petit plastique. Bah, même le petit pompon, ils nous plantaient sur un petit pompon. Enfin, logiquement, parce que à Cannes, c'était même pas planté dans le pompon. C'était à côté. Ok, bon bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. Illustration pas très grande, mais regardez. Regardez comme c'est beau. C'est genre un cavalier King Charles. Où c'en est un. Regardez comme c'est mignon. J'adore. C'est trop beau. C'est plein de douceur. Le fond est tout doux. Avec ses couleurs pastel de vert. Regardez les fleurs pastel. Cette douceur qui émane de la petite fille et du chien. Ah, j'aime trop. Et regardez que sa petite salopette avec un petit cœur au-dessus de la poche. Ah, c'est trop mignon. Donc, c'est une toile 11 CT qui vous propose 40 cm par 40 cm. On a ici en tout petit les instructions. Voilà. Et le patron sur la droite qui n'est pas très grand, mais franchement, il est super lisible. Cette toile a 35 couleurs. C'est pas mal non plus. Hein. Pas mal non plus. Alors ici, on aurait pu penser qu'il y a eu des bavures. De ce que je vois là, mais attendez, je me plonge. Bah non, je ne vois pas de bavure. Oh, c'est léger autour des petits points là, mais c'est vraiment light. Je comprends quand même que c'est des petits points. Des zones blocs, voilà. J'ai deux petits confettis ici rouges. Chacun fait ce qu'il veut. Après, s'il veut les faire ou pas, moi je fais tout. Moi je cherche pas. Ici aussi, on a un petit triangle tout seul au-dessus du 0,2, là, dans le bleu. Voilà. Mais sinon, c'est des zones blocs, des points qui se suivent. Ah, c'est vraiment chouette. J'aime trop. C'est trop mignon. C'est choupi, hein. Franchement. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va dire, bah ouais, c'est marrant, c'est le nom de mon chien. C'est un chien comme ça. C'est trop chou. Ah, je l'ai vu, j'ai fondu, j'ai craqué, j'ai dit oh c'est trop mignon. Ce petit teint porcelaine de la petite fille, j'adore. On essaiera de voir ensemble. Ouais, il va falloir checker. On essaiera de voir un petit peu ensemble les teintes du visage de notre petite fille. Il va me falloir un crayon. Je vais regarder ça tout de suite si j'en ai un ici dans ma trousse. Non, mais j'en ai un. Pas loin, attendez, hein. Ne bougez pas, moi j'arrive. Voilà, il va falloir que je pense à tailler mes crayons. Hop là, j'ai failli m'asseoir à côté de ma chaise, il ne manquerait plus que ça, tiens. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ici. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de zones blocs, hein, vous voyez tous les nombres, 19, 18, 32, 12, 22... 8, 20, 08, enfin, trop bien. Ensuite, on regarde bien les symboles avant de se lancer à corps perdu. Attention de ne pas confondre le 16
Et le 27, vous allez me dire, ouais, mais Lisa, ici, c'est fuchsia, et là, ça fait un peu jaune. Oui, mais au bout d'un moment, des fois, ben, un rond reste un rond. Et après, on se dit, ah ben, mince, c'était pas ce rond-là, en fait. Donc, ouais, faites bien attention, sait-on jamais. Pareil, on a un petit point jaune, un peu jaune orangé. Et ici, on a un petit point rouge. Voilà, ça, c'est aussi des points qui sont facilement trompeurs. C'est ça. Ouais, donc de bien examiner votre patron. On aura en 4 du 310. Aura-t-il du 939? Oui, il y a du 939 aussi. Donc, c'est la teinte bleu marine qui tire sur le noir. Ensuite, nous avons le patron, la toile, pardon. Toile qui est surjetée. Ici, je n'ai pas de surjet vu que j'ai la lisière de ma toile. Donc, ça ne demande aucune nécessité d'être surjetée. Oh, elle est vraiment belle. Elle est très, 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 très belle. Elle est super bien imprimée. Waouh! Ah ouais, non mais franchement, regardez-moi ces couleurs. Sur l'arrière, rien à redire. On voit à peine ici par transparence, mais non. Une toile qui est souple. Hop, un petit bout de fil. Une toile qui est... On sent de rigidité, mais de la souplesse en même temps. Ah ouais, non, franchement, elle va être trop, 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 trop belle. J'adore son petit nez. Regardez-moi ce petit nez. J'aime trop. Ah, ça va être super joli, ça, les amis. Ouais, elle est super bien imprimée. Hein. Magnifique. Ah, je suis super contente. On va la mesurer quand même pour savoir sa taille réelle. Alors, on y va. On est sur du 33,2 et logiquement, la hauteur c'est pareil puisque c'est une 40 par 40. On n'est pas un chouille près. 33,4 de millimètres de plus sur la longueur. Voilà, voilà. Non mais franchement, c'est trop trop joli. Hop. Ouais. Superbe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, sublime. Puis ça, c'est bien, c'est petit projet. Comme dit Véro, 40 par 40, un super petit coussin. Oui, pour mettre dans une chambre de petite fille. Ah ouais, ce serait superbe. Moi, c'est vrai aussi. Moi, je me plonge aussi souvent dans ce qu'on pourrait faire avec les toiles. Et moi, c'est souvent sur des dessus de lit. Je pars souvent sur là-dessus. Donc, entre Véro et moi, on fait l'association d'une parure de lit. Voilà. Pourquoi pas. Allez, on va checker les fils. Regardez déjà, rien que comme ça, les couleurs qu'elle va proposer, cette toile. Ouais, on est vraiment dans ce qu'on voit ici. Alors, j'ai du bordeaux. Ouais, il y aura peut-être dans les poils aussi du bordeaux. 35 couleurs. Moi, j'adore quand les fils sont emballés comme ça de manière individuelle. Oh, j'adore. Rien que de sortir, je sens la douceur des fils. Moi, j'adore ça, moi. C'est tout doux, c'est... Pouf. Regardez, rien que comme ça. Toutes ces belles couleurs. On reconnaît vraiment le fond qu'on va avoir. Hein. On a ce fameux vert, là. Ici, un bleu lagon. Enfin, ça va être super beau. Super beau. Alors, j'enlève mon élastique. Je vais plier ceci pour que vous ayez un petit aperçu. Logiquement, maintenant, ça va de mieux en mieux au niveau des problèmes qu'il y a pu avoir il y a quelques... Je dirais, il y a plus d'un an, hein, qu'il y avait des soucis avec les toiles. Et maintenant, ça va. Allez, c'est parti. Le symbole 32. Vous voyez un peu, ça va être surtout dans les contours ici. Hop là, 823. Un symbole triangle. Triangle, oula, je ne sais plus parler.
Je sens déjà que je suis fatiguée. Je me lève très tôt. Et pourtant, on a changé l'heure. Mais ça va être compliqué un petit bout de temps. Symbole rose qui est là. On en a un petit peu au niveau du nez. 3756, c'est ce fameux vert. Alors là, on est sur le symbole 29, le jaune. On aura un petit peu ça ici. Alors, oui, vu comme ça, en gros fil, il fait vert, mais pas tant que ça, en fait. Il y a des tout petits reflets verts, mais c'est très discret, en fait. Hop. Mais comme je vous dis souvent, après, il faut voir une fois la broderie terminée ce que ça donne. Hein. Alors, des petites croix. 3072. J'aime bien cette teinte aussi. 3072. Où es-tu? Ici. Du 22, c'est du orange. Il y en a aussi un petit peu sur le visage. Mais on part du principe que de toute façon, regardez, c'est un teint porcelaine. Et quand on regarde de bien, ça a des petits reflets un petit peu verts. Vous voyez, quand on est blanc, quand on dit malade comme un linge, blanc comme un linge, ben ça fait on a un peu ce... Et là, c'est un teint de porcelaine qu'elle a. Et c'est vrai que ça fait des teintes un peu comme ça. 3022. « 648. 647, du orange qu'on aura aussi encore un petit peu en parcimonie dans le visage. 647, 502, youpla, 502, 502, 502, ici, pas beaucoup de place hein, pour venir checker, on fait ce qu'on peut. 413, du gris. Petit point bleu. 310 du noir. 310, ce sont des bâtons. Ah ouais, ça va dans les cheveux. 159, ça c'est souvent le premier de la liste. Ah ben non, c'est le deuxième. Hop, 498. Alors, 498. Un T sur le côté, un T comme ceci. Hop. Je sais pas, pour l'instant... ça va être en douceur peut-être. J'essaie de voir un petit peu où il y en aurait. Et c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas, comme d'habitude. Hein. Ouais, ça doit être... j'ai dit combien? C'est du rouge, 498. Ce serait pas dans le petit chien. Attendez. 498. Du 6. J'ai pas un 6, un symbole 6. Non. Ça doit être vraiment en délicatesse. Hein. Pas partout. Là, c'est une flèche, c'est pas ça. Eh ben, je vois pas. Ah, si, en bas. Là. Ici. Non, c'est pas ça. Ben non, c'est une flèche. Bon, bah, c'est pas ça. Ah, j'allais encore dire là, mais non, c'est une flèche, ça, enfin. C'est du 11, la flèche. Ouais. Bah, il ne doit pas en avoir beaucoup. Allez, on continue, parce que j'ai encore une toile à vous montrer. 500. 550. C'est celui-là que j'ai failli de citer. 550. 779. Si ce moment vous embête, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui aiment aussi voir ça. Ça leur fait passer le temps et puis qui veulent voir au compte-gouttes ce qui se passe par rapport à cette toile. Hop. Ouais, je suis en train encore de... Ah si, il y a des T renversés ici. Donc c'est bien au niveau du chien. C'est sur le dessus de la tête du petit chien. 3328. 3300. Ici. Oh, c'est tellement petit. Des plus, il y en a ici aussi au visage. C'est du rose. 154. 154.
J'en ai un petit peu sur les côtés des yeux. 161 du bleu. Flèche orange. 535 du gris. C'est vrai que c'est long de faire ça. Ça fait perdre quand même beaucoup de temps. 644. Et puis c'est pas de tout repos, hein, de tout bien checker, de pas se tromper. Parce que quand on est fatigué, on fait des bêtises. 823. Je crois que je l'avais déjà checké, mais c'est pas grave. 844. C'est un vert gris. 844. 931. Hop. 3041, petit violet. 3041. Encore un petit peu de patience, du rose. 3354. 3354. Là, j'étais en train de broder une toile que j'ai brodée hier, que j'ai brodé. Je regarde les petites croix. C'est ça, les oranges. Il y en a dans le visage hein, de ce rose-là. Et là, je commence à un petit peu me lasser de cette toile. Le rendu de ce que je fais, ça rend super bien. Mais j'ai envie de changer. Là, on est dans les cheveux marron. Il y a sur des contours des couettes. 3689, du rose comme j'aime. 3689. J'ai l'impression que j'ai plus rien dans les mains et il y a encore plein de trucs à checker. Je sais pas. 3726. 3726, un cercle rose. Il y en a aussi dans le visage. Donc ceci. Ça, c'est les zones d'ombre. 3750, on est sur un bleu. Ah là là. Des ronds verts. 3777. 3700. Il y en a ici. C'est tous ces petits bâtons, ces petites horizontales bleues. 3824. Eh bien, l'air de rien, c'est 35 couleurs, j'y voyais pas le bout. 3834. Ici. 3857. Ok. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est bien vérifier que dans chaque case, j'ai bien tout checké. 902. 902, j'ai l'impression que je ne l'ai pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit point, mais je ne suis pas sûre. Alors, on va falloir vérifier. 939, pareil. 3022, mais enfin. Alors, je vous m'en pose et je vais vérifier. Voilà, je vous reviens. Alors, du 902, j'avais un doute et je l'ai bien. 3022, le petit point était tellement petit que je ne voyais pas et je l'avais bien. Par contre, le 19 939, qui est quand même en grande quantité, il n'est pas là. Et pourtant, j'ai tout vérifié 50 fois. Ça, c'est du 823 et c'est pas du 939. Et j'ai bien besoin de 823 parce que des fois, ils remplacent. Hein. Quand ils n'ont pas, ils substituent par des couleurs proches. Et là, effectivement, il me manque du 939 que je n'ai pas. C'est marrant parce que je vous en parlais en plus du 939 dès le début de la vidéo. Ouais, j'ai bien du 310. 310, j'en ai même x2, je pense. Ouais, c'est possible, je sais plus trop. Alors, quand c'est comme ça, 939. Voilà, comme ça je sais qu'il y a un manquement de couleur à faire remonter auprès de la société. Vous voyez comme quoi ça arrive encore malgré tout. Donc vérifiez bien quand vous recevez des kits avec des organisateurs comme ceci individuels.
Je vais quand même regarder au sol, hein, parce que ça m'est déjà arrivé d'une fois de faire tomber un fil. Ça arrive, hein. Je vais quand même me bouger, parce que je me suis levée entre deux, ou avant. Non, je vérifie s'il y avait un fil par terre, là. Il n'y en a pas. Et Doudou n'a rien volé, il dort. Donc voilà, il manque une couleur 939. Donc ça, je vais faire remonter. On ne sait jamais. Il faut qu'ils soient vigilants quand même sur leurs envois, sur leurs colis. Mais bon, ça, c'est pas la compagnie, hein. Ça, c'est au niveau de l'entrepôt du fournisseur, hein. C'est eux qui ont leur personnel qui mettent sur cartonnette les fils correspondant aux couleurs et ensuite suivant les couleurs qu'on a besoin dans les kits. Donc effectivement, dans ce kit, il manque une couleur. Alors, comme je vous le dis souvent, pas parce que ça y est, moi, il me manque une couleur que dans le vote, il va en manquer une. Voilà. Hop. C'est pour ça, vérifiez dès que vous avez vos toiles que vous venez de réceptionner, vérifiez directement. Ça prend du temps, mais vaut mieux. Et ensuite, si jamais, comme moi, vous avez ce problème, vous leur expliquez de façon simple. C'est-à-dire de dire que voilà, dans ce kit, vous envoyez la photo, vous envoyez comme quoi vous avez bien checké, et de montrer là où il n'y a pas eu en fait. Si on arrive à voir, parce que moi c'est assez petit, et de dire que voilà, je n'ai pas le fil Intel. Et puis voilà. Allez, deuxième kit, ça va être quoi? C'est des fils comme ça aussi? Je pense. C'est une toile. Non, c'est Yichou. Donc ça va aller, ça va le faire. J'ai pris ceci, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, il me la faut. Celle-là, je prends. Celle-là, je prends. On ouvre et on voit ça ensemble. Ah, la magie de Noël, moi j'adore ça. Hein. Désolée pour le bruit de sachet, mais des fois c'est compliqué de faire autrement. Oh, bah enfin. C'est pas Yichou ça? Non, c'est pas Yichou. C'est aussi Huacan. Il doit être marqué Yichou si j'ai noté Yichou. Donc, on va checker. Donc pareil ici, j'ai le petit anneau et le petit tube doseur dans lequel il doit avoir 5 aiguilles. Voilà, c'est super ça, franchement. Donc, je vous montre tranquillement. On a des petites fées, on a un sapin de Noël, on a la canne, on dirait celle qu'on active pour entrer dans le monde du Père Noël. C'est peut-être le village du Père Noël. Il y a des malles, des anciennes malles, avec des grosses boules de Noël au sol, des paquets cadeaux ici, des beaux arbres, genre des sapins en fait, avec des jolies fleurs. Ici, on a une maison en bois avec des stalactites au niveau des retombées de la neige. On a une fée encore plus loin. Moi, j'adore. Regardez cette petite fée aussi, habillée un peu dans l'esprit d'une mère Noël. Et ici, on a une horloge. On est minuit 5. Ah, c'est trop génial. Ouais, j'adore. Donc c'est une 11 CT également. Par contre, le patron, voyez-vous, regardez comment c'est fait. Et souvent, ces patrons, ces colorisations, c'est Yichou. Et pourtant, c'est pas Yichou, c'est Huacan. On voit bien, hein, on voit bien la maison, on voit bien la petite lutine. Je sais pas si on dit une lutine. Elf. Alors 190 points sur 190 points et 49 cm sur 49 cm, et elle nous propose 40 couleurs. C'est vrai que la formulation même sur le côté n'est pas du tout la même que le premier. Là j'ai des cases où j'ai beaucoup plus de place pour checker mes couleurs. Même l'impression, hein, l'impression du patron, regardez.
Là, ici, on est sur Huacan. Regardez les couleurs, le style. Et là, ça ressemble vraiment à ce que fait Yichou. On n'est pas du tout sur la même... très étrange. Alors, et puis ce qui fait penser aussi que c'est du Yichou, c'est qu'il y a quand même des confettis. Il y a des confettis, il y a des petits points. Alors après, on est dans un ciel floconneux. Hein. Il y a des flocons de neige qui tombent. On a des suites de points, même si elles sont espacées, mais elles se raccordent quand même. Quelques petits points isolés. Ici, par exemple, j'ai un carré rouge évidé qu'un petit point blanc à l'intérieur, tout seul. Mais malgré tout, c'est très très beau. Je vous montre d'un peu plus près le patron. Toujours sur papier glacé. Le papier, je trouve qu'il est un petit peu plus fin que ce qu'on a l'habitude aussi d'avoir. Ouais, tout est revu à la baisse. Hein. C'est super joli. Hein. Et puis voilà, comme on a des informations avec des symboles de tout style, on a des carrés pleins. On a des carrés avec des diagonales dedans. On a des accents circonflexes, on a des diagonales toutes seules, on a des hashtags, on a des croix, on a des formes pyramides, on a des U, on a des T renversés au sol, on a le symbole supérieur, on a le petit ballon ovale, et tout ça dans des couleurs à chaque fois différentes. Ici, une espèce de grand T renversé sur le côté, des plus, des croix. Toute cette information visuelle de couleurs et de style, de symboles, notre cerveau, quand il voit ça, il a beaucoup d'informations colorées, de style, et ça fait un peu brouillon dans notre tête, mais regardez, on voit quand même bien cette jolie maison de montagne, ce petit chalet qui pourrait être le chalet du Père Noël, hein, ou des lutins, une partie du village. Ah, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, moi, ça ne m'arrête pas. J'aime vraiment. Une dernière petite fois, vous voyez, on voit bien la couronne. Ici, l'horloge. C'est franchement très, 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 très joli. Ça va être beau. De la douceur. Ça fait du bien. La toile, eh bien, on va checker. J'espère que tout se passera bien au niveau des fils. La toile est surjetée. Huacan avant, les toiles, est-ce qu'elles étaient... Non, elles n'étaient pas surjetées autrefois, les toiles Huacan. L'impression est très très belle. De l'autre côté, aucun souci d'impression qui passe de... J'ai un petit point ici. J'essaie de gratouiller, mais... Voilà, non, franchement, c'est propre d'impression. On voit très bien ici aussi l'impression des symboles. J'essaie de ne pas trop aller vite parce que ça pourrait donner un petit peu le mal de mer, le tournis. Hop, je vais plier comme ça, ça sera plus simple aussi. Vous voyez, on voit vraiment bien les symboles. Hein. Petit personnage ici. Ici, c'est où il y avait les petits buissons avec les petites fleurs et le petit cadeau. Ici, on voit bien, c'est le cadeau ici avec le nœud. Oh, c'est magnifique. Oh, je suis trop contente. J'aime, hein, j'aime broder Noël. J'adore ça. Pas assez à mon goût, bah ça va vite. Noël, c'est une fête, hein, comme on dirait aussi Pâques. On va la mesurer. On est sur du 40,3,5. 43,5. Oui. Logiquement, dans l'autre sens, plus ou moins la même chose. 43,3. Voilà. C'est rare que... Voilà. C'est en fait... Les petits ponts ici, voilà, ils sont des fois pas très, très réguliers. Ceux qui sont dans ce sens-là, quand vous passez l'aiguille comme ça à l'horizontale et que les trames sont dans ce sens-là, sont plus fins souvent que ceux dans l'autre sens. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des fois une petite perte.
Ouais, c'est très très bien imprimé, c'est très joli. J'aime beaucoup. Oh, je suis trop contente. Il y aura du détail quand même hein, dans le ciel ici, parce que je me demandais ce que c'était. Et ici, on voit une nuance assez foncée dans le ciel. Puis autour, puis ces petits points, ça va être les petits flocons hein, qu'on va venir faire. Oh, c'est vraiment beau. Je suis contente. Merci GBFKE. Allez, je vais checker. Ça, je vais peut-être le remettre dans le sachet. Toujours peur que d'un coup, mon Shine Please se réveille et... Je vais peut-être me prendre une goutte d'eau. Je ne sais pas si j'ai encore de l'eau dans mon verre. Ah si, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Je suis désolée, excusez-moi. J'étais toute sèche. Les fils. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les check avec vous ou pas? Donc déjà, un petit peu ce qu'on a en couleur. Ça sent le textile. Allez, je ne vais pas trop perdre de temps et je vais checker avec vous au plus vite. 3865, c'est parti. Hop. Allez, là, on verra mieux mes petits pointages. 823, bleu marine. 413, du gris. Ouais, l'espace est quand même plus correct pour venir checker, c'est mieux. Hein. Du marron. 3863. 3858, un marron. Marron qui tire un peu sur le... Il y a un petit peu de bordeaux, rouille un petit peu dedans. 3858. J'aimerais bien les avoir tous à la suite. C'est plus facile pour les checker. 3768, du gris. J'ai l'impression qu'il commence à faire sombre. Pourtant, il y a du soleil dehors. 3768. 3768 encore. 3752, j'en ai deux. Un gris assez clair qui tire sur le bleu un peu. 3752. 3750. Et j'en ai deux également. Un bleu nuit là, un beau bleu. J'aime bien. 3750. 3747, je pense, c'est un petit peu bavé. Ouais, un bleu ciel. Oui. 3726, un peu bordeaux marron. 3722, même genre de teinte. 722. Hop. 3689, du rose. Vous voyez, hein, ça demande du temps, mais c'est important. 3072. 3072. 3047. 3047. Hop, ici. 961, du rose. 961. Je suis en train de faire tomber un fil ici. Il est accroché encore à tout ce que j'ai dans les mains. Hop. On l'a checké. Hein. C'est parce qu'il est en train de tomber. 931. 931. Il n'y a pas de 939 ici. J'aurais pu vous montrer la teinte qui manquait. 931. Encore un. 898, du marron. C'est ça, hein, 898. 819, un rose. 819. 775, du bleu. 775 encore. 645, j'en ai deux.
645. 436. Heureusement, je regarde. Un camel, il y en a 2. Oh. 435 dans les mêmes teintes, hein. On est à côté. 432. 5. Ok, il y a même du 434 à cocher. 318, pardon. Un gris. 312. Où es-tu? Ici au-dessus. Du bleu. 159. Du bleu. 152, il y en a 2 logiquement. Oui. De rose. Ça va comme ça en double. Ça va un petit peu plus vite. 3832. Beaucoup de couleurs x2. Hein. 3832. C'est bien parce que je remplis là où il y avait des trous. Et j'aime pas quand on me laisse comme ça. 3830. Avec des espaces où j'ai pas encore checké les couleurs. 3685 du Bordeaux, badaboum. Et j'ai dit quoi du coup? 3685. Ça se remplit, heureusement. 966 du vert. « 814 Bordeaux. 814, 813 du bleu. 676. 676 ici. 498. 498. 434, ça devient la fin. On approche la fin. Et je vous ai pas donné le prix de la première toile du coup. C'est pas grave, on va le faire à la fin du tout. 309. Rose. 309. 150, j'allais dire, c'est bien d'avoir tout, ce serait bien. Du rose, j'en ai plus que 2 dans les mains. Du 934 et du 3348. Alors, 934. Ici, 3348. Ok. Je mets tout en élastique. Parce que ça commence à déborder de partout. Et je vérifie que tout soit ok pour moi. Je l'espère. Bon, du 939 par rapport à l'autre, ça va encore. C'est une couleur assez fréquente dans les kits. Donc, ce que je peux vous conseiller déjà, ben oui, il faut informer l'entreprise. Et surtout, quand on achète, c'est votre dû, c'est tout à fait normal. Et en attendant qu'ils renvoient, etc., de voir si vous n'avez pas fini une broderie, un kit, et d'aller piocher dans vos réserves. Voilà. C'est pour ça, gardez vos fils. Hein. C'est toujours très utile. Hop. Alors, on y va. Je vérifie. Ça, c'est toujours ce moment qui est assez crucial et que je n'aime pas parce que j'ai toujours peur. Et bien, voilà. Tout s'est bien passé. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour cette toile-ci. 43 minutes de vidéo. On range les fils. Donc ici, tout est ok. Voilà. Allez, on va voir donc ensemble pour les prix de ces 2 toiles. Hein. Donc, je vous rappelle ceci. Oui, quand même. Hein. Le porte-aiguille est à 1,99 €. Ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec GBFKE. Huacan, la petite fille et son chat, 40 par 40 cm. Enfin, je vous montre l'autre. 11 CT au prix de 7,99 €. Et j'ai marqué Yichou, petite fille. Et cabane de Noël. C'est comme ça que ça se nomme parce que sinon, j'aurais peut-être pas noté comme ça. Je ne sais pas.
11 ECT, c'est une toile 50 par 50 et elle était, ou elle est toujours au prix de 10,99 €. Voilà pour ma sélection, hein, ces deux univers différents, c'est plein de douceur pourtant chaque univers, mais là on est peut-être plus au printemps et ici on est hiver. Et c'est plus ou moins, enfin c'est même pas plus ou moins, c'est Noël. Voilà, sur ce, je vous laisse là. La vidéo est ainsi terminée. On a unboxé ces jolis produits. Voilà, gros coup de cœur parce que moi j'adore cette période-ci des fêtes et j'aime aussi beaucoup celle-ci. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit moment de déballage en ma compagnie vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment. Bon bah voilà, il manque du 939. Je regarderai dans... Moi je vais leur signaler. Et puis voilà, mais bon, je dois certainement avoir du 939 en plus, en rab, pour venir broder ma toile, quoi. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.